Bonjour les amis Gémeaux et Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Comme promis, nous allons voir l'extension pour la semaine. Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Nous allons voir déjà les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Bien sûr, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. L'intégration. La carte de l'intégration, c'est une arcane majeure. Et c'est la carte de la tempérance. Donc, je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont très intégrés relationnellement dans quelconque projet. Les Gémeaux s'adaptent à toute situation, nous le savons très bien. En tout cas, il y a beaucoup d'équilibre, d'harmonie, de fluidité dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites? C'est très harmonieux, c'est ce que je ressens. Et la paresse. Ok. Bon, la paresse. Il est vrai que le Gémeaux s'ennuie facilement, donc il devient parfois paresseux. Moi, je parle parce que je suis des Gémeaux et je sais que je m'ennuie énormément. Et quand je m'ennuie, j'ai cette paresse qui s'empare de moi. Alors, il est fort possible qu'il faut peut-être s'intégrer plus dans une relation, dans des relations, juste pour être toujours, comment dire, bien vivant. Voilà, nous sommes des bons vivants, les Gémeaux. Et quand nous sommes trop dans la routine, trop dans ce qui est répétitif, il y a cette paresse qui s'empare de nous parce que nous avons besoin, et par notre intellect, et vraiment notre force, d'être toujours en mouvement, de devoir toujours se confronter à des choses pour toujours bien réfléchir. Nous allons voir. En tout cas, nous avons la carte de l'intégration et de la paresse. D'accord. Si nous commençons par le sentimental, j'ai la boussole et j'ai le lys. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que certains amis ont peut-être trouvé leur chemin dans une relation. Et c'est une relation très stable, qui dure déjà depuis longtemps. Mais, voilà, bien intégrée dans cette relation. Mais probablement, cette relation est un peu stagnante. Il y a peut-être, d'accord, ça fait longtemps que nous sommes ensemble. D'accord, c'est stable, c'est harmonieux. C'est la direction que nous avons choisie. On est bien intégré avec cette personne, mais peut-être on s'ennuie. Effectivement, dans la relation en général, en amour, là on nous parle de l'annonce d'une décision. Mettre fin peut-être à une relation pour sortir de cette paresse. Peut-être qu'il y a des relations amoureuses qui commencent à peser dans le fait qu'il n'y a plus d'espièglerie, il n'y a plus de... C'est peut-être une relation saine, mais c'est devenu trop paresseuse pour certains amis Gémeaux. Et que probablement, là, avec cette carte du jugement, il y en a certains qui sont en train de juger. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de faire que la relation prenne un peu plus vie, qu'elle soit un peu plus vivante, ou alors peut-être la meilleure solution est d'avancer chacun sur son chemin. Des fois, nous construisons une vie à deux, mais les, comment dire, les désirs, les rêves de chacun ne sont pas les mêmes. On ne se suit pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et voyez, on dit quand même que c'est des relations donnant-donnant, où il y a cette fluidité. Mais nous l'avons aussi avec la carte de l'intégration. Ce sont des relations fluides. On donne, on reçoit. Mais le 6 de coupe me parle aussi de nostalgie du passé. Peut-être quand la relation elle était plus vivante. Elle bougeait un peu plus. Là, avec la routine, c'est peut-être devenu trop stagnant. Donc là, il y a cette nostalgie du passé. Et peut-être, voilà, essayer de prendre la décision que ça change. Après, vous pouvez adapter, mais la carte de la nostalgie du passé nous parle aussi de retrouvailles. Est-ce qu'il y a certains amis Gémeaux qui vont devoir, avec la carte du jugement, devoir trancher entre deux personnes? Donc, peut-être mettre fin à une relation pour aller vers une retrouvaille. Et cette paresse est juste due au fait qu'il y aura besoin de ce moment pour réfléchir. On se sent peut-être perdu aussi. Nous allons voir avec les relations en général. Vous voyez, même dans les relations en général, on dit qu'il y a des nouvelles rencontres. Ça peut être amical, ça peut être des retrouvailles familiales, ça peut être avoir des nouvelles de quelqu'un, mais justement, ça peut être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Et moi, je relie toujours
la vie publique aussi à la vie sentimentale, parce que c'est une relation. Alors pour quelqu'un, on parle vraiment d'une personne du passé qui revient. Une personne du passé qui revient, des nouvelles de quelqu'un. Pour certains, on peut parler aussi d'une annonce de grossesse, hein, parce que, bon, voilà. Là, le message principal est qu'est-ce que je suis en train de vous donner. Et vous savez que je reste sur qu'est-ce que je ressens de devoir dire. Mais en tout cas, il faudra couper avec quelque chose du passé. Hein, du passé ou de la vie récente pour accueillir cette nouvelle rencontre. Ou alors vous la refusez, mais vous devez couper du coup après avec ce passé. Il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose qui revient. Il y a aussi des nouvelles rencontres dans tout type de relation. Maintenant, si on veut récolter, bah, c'est un peu comme dans chaque saison. Hein, on coupe et on récolte. Est-ce que vous voulez récolter, d'essayer de remettre un peu de piment dans votre relation? Ou est-ce que vous voulez peut-être essayer avec une retrouvaille, un ex? Est-ce que tout simplement, vous allez couper avec cette stagnation, avec cette paresse de la relation sentimentale, pour vous concentrer plus sur une relation peut-être amicale, amis de travail aussi, pourquoi pas, en tout cas des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Là, on parle de nouvelles rencontres de toute façon. Et ça peut parler justement de quelqu'un qui revient. Avec le 8 de denier, j'ai justement le fait de réussir, d'être autonome, mais on parle aussi des célibataires, la carte du célibat. Donc là, mes chers amis, sachez pour les amis Gémeaux célibataires qu'il y a des rencontres, ou peut-être quelqu'un du passé qui revient. 5 d'épée. Ces nouvelles, par contre, pour quelqu'un, peuvent être très douloureuses. Hein. Alors, conflictuelles aussi, hein, dans le sens que bon, ça peut peut-être semer la pagaille dans votre couple. Comme peut-être c'est des relations du passé qui ont été déjà assez dures et peut-être le retour de cette personne n'est pas vraiment souhaité. Alors, cette paresse, elle est peut-être due au fait de devoir prendre ce moment vraiment de « Ah, il y en a assez, j'en ai marre, pourquoi c'est toujours moi que ça arrive des trucs pareils ?» Vous voyez, dans ce sens-là. Mais on s'intègre aussi. On s'intègre parce que nous sommes des personnes que nous adoptons en toute situation pour pouvoir les affronter. Le Gémeaux, c'est un des signes que affronte toute situation et il s'adapte très bien. Hein. Il peut avoir des moments de mou parce que on s'ennuie facilement, mais on s'intègre aussi très rapidement. Alors, nouvelle rencontre, quelqu'un du passé qui revient. Attention, peut-être ça va faire un peu la pagaille peut-être dans votre couple. Et de là que certains doivent aussi décider, voilà, si on met fin à cette relation, que même si peut-être elle est stagnante, elle est trop ordinaire, elle est quand même basée sur des racines à long terme, dans le sens qu'il y a la réciprocité, qu'il y a l'harmonie, voilà. Après, bon, ça convient pas, ça vous jugez. Sur le travail et les projets, la croix et les nuages. Alors, peut-être que quelqu'un il rencontre des difficultés sur le travail, à trouver un travail, à réaliser un projet que s'élance, en tout cas que nous allons voir. Pourtant, il y a la détermination, hein, il y a la détermination de se battre, de se motiver pour que ça aboutisse, ou pour trouver un travail, ou pour faire aboutir un projet. Et j'ai en tout cas quelque chose de prochainement qui va arriver, justement, ça sera quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Donc pour certains, ça peut être un nouveau job, et peut-être pour certains, ça peut être la réalisation d'un projet qui vous a mis un peu en difficulté, que vous aviez peut-être des difficultés à le réaliser, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour quelqu'un d'autre, on peut parler vraiment d'avoir eu cette détermination, si le projet est déjà installé, de faire si que ça, comment dire, ça aboutit, ça avance. Et là, prochainement, ça va bouger. Il y a eu de l'impatience, mais ça se met en mouvement. Hein. Donc là, ça va bouger pour certains amis Gémeaux, tout ce qui est projet et travail. Et c'est un commencement immédiat pour certains. Pour les finances et le matériel, j'ai la chance et j'ai le chien. Alors là, on peut parler que financièrement, matériellement, vous allez avoir un coup de pouce. Peut-être une entrée d'argent inattendue aussi, hein. Ça peut être un gain. Quelqu'un qui vous devait peut-être de l'argent. Voilà. Mais on parle de loyauté, on parle de stabilité, on parle de quelque chose de bien. J'ai sur le trèfle, j'ai le diable et j'ai aussi le 10 de coupe. Alors, déjà là, avec le chien, on parlait de relations, on peut parler de relations stables, d'amour. Donc là, nous sommes dans le matériel financier. Est-ce qu'il est possible que la personne avec qui vous vivez, c'est une personne qui, en tout cas, avec tant d'amour, vous donne toujours ce dont vous avez besoin, qui ne vous fait rien manquer? Sous la chance, nous avons le diable. Moi, ce que je ressens là, c'est que financièrement, matériellement, qui peut être lié au projet et au professionnel, il y a des amis Gémeaux qui sont ou addicts au jeu, et grâce à ce jeu, vous allez avoir une entrée d'argent, ou alors tout simplement,
ils vont être tentés par quelque chose et ça sera un coup de chance. Ça va vous réussir. Ce qui va faire qu'il y aura une entrée d'argent. Dans tous les cas, ce diable-là, il n'est pas du tout négatif. Parce que quoi que ce soit, vous avez ce coup de chance. Avec cet amour, cette fidélité, il y a une entrée d'argent. Sous le côté émotionnel, j'ai l'amour. Vous vous sentez bien, en accord avec vous-même. Vous vous aimez. Vous êtes vraiment bien. Avec un cavalier de denier, le cavalier, c'est toujours quelque chose qui se met en mouvement, qui marche, qui avance. Hein. Et là, le cavalier de denier, il nous parle justement de responsabilité, d'engagement. En fait, les amis Gémeaux, avec cette intégration, cette paresse, vous vous aimez énormément. Hein. Vous êtes à l'écoute de vous, vous vous êtes accordé d'être votre priorité, de vous aimer d'abord vous avant les autres. En fait, il y a des Gémeaux qui ont beaucoup d'amour pour soi-même, qui se respectent. Donc, vous avez repris vos propres responsabilités pour écouter votre âme, votre esprit, votre enfant intérieur, pour le respecter, pour l'aimer, pour être à l'écoute. Et vous vous engagez à être toujours à l'écoute et à toujours dans l'amour pour vous-même. Le conseil. Oh, j'ai j'ai la Vierge, le boulot, le fouet et j'ai le soleil. Le conseil, mes chers amis, c'est qu'il va falloir vraiment arrêter peut-être de se méfier de tout et de tous, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va vous arriver là, et ça peut toucher tous les domaines. Et nous l'avons vu, il y a des retrouvailles, des rencontres, il y a un gain d'argent, le travail, ça va bouger. Il y a cette paresse. Bah, tout simplement, il faut peut-être arrêter avec cette paresse. Trop de se poser trop de questions, mais vraiment s'intégrer à 200%. Là, il y a un rêve qui se réalise pour quelqu'un, il y a un éclaircissement, hein, il y a une grande chaleur. C'est vraiment le bonheur absolu. Nous allons couvrir. Ah oui, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes. Capricorne, Lion, mais pas seulement, hein, c'est une lecture générale. Vous adaptez vraiment. Avec la tempérance, vous pouvez aussi avoir quelqu'un du signe des Sagittaires, mais encore une fois, c'est généralisé. En tout cas, cette force et ce courage que vous avez eu de vous intégrer dans quelque chose que vous désirez, dans une relation, dans une situation, en balayant cette paresse-là, avec ce petit fouet-là. Parce que la carte du fouet, elle peut nous parler aussi de méfiance. Mais peut-être vous vous méfiez avec vous-même, hein, tout simplement, hein, des doutes que vous avez avec vous-même. Mais vu que là, vous avez décidé de vous engager à vous aimer, à vous écouter, donc vous allez balayer cette méfiance que vous avez pour vous-même, ces doutes, le fait de ne pas se faire confiance, de douter de soi. Vous avez trouvé cette force et ce courage, ce qui va faire que tout va se débloquer pour le meilleur pour vous. Hein. C'est une belle lecture. Hein. Oui, peut-être qu'avant vous étiez aveuglé, vous n'osez pas prendre de risques, que vous vous protégiez en ne pas vous donnant vraiment en totalité. Là, vous avez décidé en fait en état d'amour avec vous et en vous faisant confiance de vous donner vraiment et entièrement. De là cette intégralité. Vous êtes intègre aussi avec vous-même. Vous avez trouvé cette force, ce courage, ce qui va vous amener à une grande réussite, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière, relationnelle. Vous allez vers une grande réussite et un grand bonheur. C'est très joli. Le conseil, pour finir. J'ai le chariot. Le chariot, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe aussi du Cancer, éventuellement. Mais qu'est-ce que vous dit le chariot? Le chariot, il vous dit que vous êtes déterminé. Vous vous êtes repris le contrôle de votre propre vie. Vous êtes décidé à aller vers le succès, la réussite, à accomplir quelque chose. La seule chose avec le chariot, c'est qu'il faut bien garder ces deux chevaux bien alignés pour arriver là où vous voulez, sinon vous n'allez nulle part. Mais je pense que vous êtes déterminé avec ça. Vous êtes intégré, vous faites confiance. Avec cet amour, vous avez décidé d'avancer, d'aller vers le succès, de réussir. Pour quelqu'un, on peut parler de déménagement, d'un voyage aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez repris le contrôle sur vous-même. Et la carte, elle vous dit, la terre tourne, et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sage du destin. Il y a des bonnes nouvelles pour les amis Gémeaux, et ça grâce à l'amour et l'intégration avec vous-même. Cette paresse va être, c'était votre propre méfiance, votre manque de confiance. Et je pense que certains vont le comprendre et vont se mettre en accord avec soi. Très très belle guidance. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Et à très bientôt mes chers amis. Bye bye.